Quand toi tu crois connaître des soucis, quand toi tu crois connaître des inquiétudes, tu as un dilemme, tu ne sais pas quoi choisir entre ça et ça, quand tu crois que tu as une difficulté, sache que pour cela, celui que nous sommes, il n'y a ni tracas, ni soucis, ni dilemme. Quand toi, vis-à-vis de ce souci, de ce tracas, tu commences à échafauder des stratégies, des plans, des moyens d'action pour venir corriger ces soucis et ces dilemmes, et que tu te poses la question quant à voilà, comment les poser, ces stratégies, avec quels moyens, sache que cela que tu es, cela que nous sommes, ne fait absolument pas cas de stratégie. Tout est déjà décidé en amont. Et quand toi, par rapport à ces stratégies, finalement tu te dis peut-être que j'irai voir un conseiller, un enseignant spirituel peut-être, un thérapeute, quelqu'un peut-être dans le développement personnel même, ça, pour justement t'aider à trouver comment faire avec le problème que tu rencontres. Parfois même tu vas voir des gens de ta famille ou de tes amis et que tu parles en fait. Sache que cela que tu es, lui, il est comme ça, il attend. Parce que la solution est déjà là en réalité. Mais comme il est très patient, et lui, il n'a aucun cas à résoudre. Il entend tout ce que racontent les autres, qui sont lui-même en vérité, ça l'amuse. Et puis à un moment donné, tu décides à poser une action. Et tu crois que c'est toi qui as décidé de poser cette action, cette stratégie par rapport au problème que tu rencontres. Sache que ce n'est pas toi qui l'as posé, c'est toujours celui-là qui est invisible, c'est lui en fait qui mène la barque. Tu n'as jamais rien fait. Mais toi, tu crois que c'est toi. Alors quand ça marche, quand finalement ce que tu as posé a résolu ton problème, tu te dis « Yes, j'ai réussi !» Donc tu es fier de toi. Quand ça rate, tu dis pas ça du tout. Tu dis « Ouais, c'est lui, c'est l'univers qui m'a posé des tuiles. » Tu remets toujours la faute ailleurs souvent. En réalité, quand ça réussit, c'est toujours lui qui fait que ça réussisse. Et quand ça rate, c'est toujours lui qui réussit que ça rate. C'est-à-dire que pour lui, pour cela que nous sommes, il n'y a jamais de ratage. Il n'y a jamais d'erreur. Puisque c'est la perfection. Nous sommes la perfection. Et quand toi, tu es là, parfois, à ruminer, à pas dormir de la nuit, à faire des insomnies, à en vouloir peut-être à la terre entière par rapport à tes problèmes, sache que c'est lui qui, non seulement pose un problème devant toi, mais c'est aussi lui qui a la solution pour résoudre le problème. Ou pour faire tarder la résolution du problème, parce qu'il sait faire ça aussi. Et quand toi, tu es là à prier l'univers, ah ça c'est chouette ça, je demande à l'univers de me venir en aide. Lui, il t'écoute. Mais il ne va pas répondre à ce que tu racontes. Parce que pour lui, il n'y a pas d'existence en fait. Il n'y a que lui. C'est lui-même qui fait semblant de parler à l'univers, c'est-à-dire à lui-même. Donc effectivement, parfois, il y a une réponse ajustée, mais ça n'a rien à voir avec toi, puisque c'est sa décision. C'est toujours sa décision. Tu ne décides de rien. Le moi séparé, qui se croit acteur, n'a jamais rien fait, ne fera jamais rien, et tu peux être tranquille avec ça. Tu peux t'endormir tranquillement ce soir, et les autres soirs. Et quand toi tu as peur, cela que nous sommes n'a pas peur. Il ressent ta peur, il la goûte. En fait, il la savoure. Mais il sait que
Tout ceci est comédie, comme un acteur à qui on demande d'avoir peur dans telle situation, et donc il fait tout un travail pour vraiment avoir peur. Lui, il ne connaît absolument pas la peur, il ne sait même pas ce que c'est, mais quand il la ressent, il trouve ça, c'est intéressant, parce que ça parle de lui, c'est sa manifestation en fait, il se découvre, lui qui est pure joie, pur amour, et pure sagesse et pure tranquillité. Quand tu penses que tu dois regretter des choses que tu as fait par le passé, dont tu as honte, dont tu n'es pas fier du tout, tu peux mettre ça de côté. C'est lui qui est à l'œuvre en réalité. Et lui, je peux te dire qu'il est fier de tout. Là, on est dans l'orgueil majestueux, puisque c'est le roi en fait. Il n'a aucune honte dans ce qui se fait, puisque c'est sa décision, toujours. Donc tu peux être tranquille avec ça. Tu n'as jamais rien fait de mal. En fait, lui, tu es presque comme son enfant imaginaire. Tu sais, comme les enfants quand ils inventent leur ami imaginaire. En fait, il fait un peu ça, cela que nous sommes. Il peut s'inventer un ami imaginaire. Donc il t'aime. Et tu peux entendre son amour. Parce que sans arrêt, il te dit « Hé, hé, je t'aime, hé, retourne-toi, je t'aime, tu es aimé. » Mais toi, comme tu es occupé à te tracasser avec tes soucis, comme tu es occupé à échafauder des plans, des projets, comme tu es occupé à visiter un tel pour voir quelle est la solution à mettre en place, quand toi tu es occupé à poser tes actions et à te demander est-ce que ça va marcher, est-ce que le résultat escompté va être bon, en réalité, lui, il est toujours en train de t'appeler. Hé, je t'aime, mais tu n'entends pas parce que tu es occupé. C'est pour ça qu'il est bon par moment de se poser, délicatement, se poser dans l'instant. Parce qu'il n'y a que l'instant. Ce que nous sommes, celui-même, est toujours dans l'instant. Et il t'embrasse. Mais toi, tu t'es confondu avec ça, avec un habit. Mais lui, il le sait, puisque c'est lui, en fait, qui joue à ça. Mais tu n'es pas un habit. Tu es la totalité, tu es tout ce qui est. Tu es le majestueux, le prodigieux, le merveilleux, le sublime, le suprême. Rien que ça.